على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, Al-Qur'an, le Coran, sur son serviteur, Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Afin que ce messager, ce serviteur d'Allah soit un avertisseur à l'univers. Parce qu'Allah, le Tout-Puissant, lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est pas trouvé d'enfant. Il n'y a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant sa juste proportion. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, mais le Seigneur, il n'a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur, son messager, le salut, la paix, la bénédiction d'Allah sur lui, sur sa famille, ses compagnons. Chers fidèles, louange à Allah pour ses bienfaits. Louange à Allah pour avoir trouvé des bienfaits que nous ne pouvons pas demander. Allah nous inscrit parmi ses serviteurs reconnaissants qui nous apportent davantage ses bienfaits, qui nous préservent contre tout mal de la vie de ce monde et de l'au-delà. Nous sommes en processus électoral. Dans notre pays de tout le monde, les élections législatives régionales qui se déroulent, les campagnes, elles se déroulent actuellement sur toute l'étendue du territoire national. Il est de grande importance de parler et d'attirer notre attention sur certains nombres de phénomènes en ce qui concerne ces processus. Voilà pourquoi le thème de ce sermon porte sur la violence électorale. La violence électorale, ses causes et conséquences. Nul n'ignore et nul ne peut nier qu'à la plupart des pays africains, lorsque les élections, ce processus s'annonce, avant, pendant ou après, on constate également le débordement, les affrontements, les querelles, les troubles. Et notre pays n'a pas été épargné. Nous avons déjà vécu des faits dans le passé. Nous souhaitons par la grâce d'Allah que cela ne soit pas ici pour le présent et pour l'avenir. Qu'Allah guide nos cœurs. Il y a de grande importance de toucher ce phénomène d'autant plus que nous aspirons tous la paix. Nous aspirons tous vivre la paix. Une vie sans trouble, une vie sans menace. Nous aspirons tous vivre la sécurité. Et par cette aspiration, nous pensons à la paix. Et aussi, il faut penser au contraire de la paix qui est le tout. Parce que les conséquences, nous le vivons tous. Nous sommes tous des citoyens qui ne sont pas épargnés des conséquences lorsque cela ou ces choses vont se rendre.
croyants musulmans, nous devons comprendre également la directive, l'éducation que nous produit notre religion. Dans tous les sens dans le Coran. Et lorsque cette situation électorale s'approche, chacun de nous quand même a une pensée sur la paix. Voilà pourquoi la plupart des gens prient Dieu et même investissent et demandent de prière dans les différents lieux de culte pour demander le Tout-Puissant à nous accorder l'apaisement pour que cela ne soit pas ce que nous avons vécu ou ce qui se passe ailleurs. Nous sommes tous conscients du phénomène. Alors dans cette conscience-là, nous devons tous comprendre aussi que ces troubles dont la plupart qui se génèrent par les partisans ou même des acteurs politiques, ce sont des situations qui parfois se propagent et qui existent à travers plusieurs paramètres. Parce que d'abord ça commence par les cycles électoraux, avant, pendant et après les proclamations des résultats. Et la plupart des gens, nous vivons cela. Alors dans ce contexte, les penseurs, ou ce que nous pouvons dire, les analystes, s'accordent à nous affirmer, à souligner que les troubles électoraux ne sont pas de la nature électorale proprement dite. Les troubles que la plupart des situations d'élection connaissent dans les pays extérieurs ou dans notre pays n'est pas de la nature électorale. Leur nature ont diverses formes aussi, et qui se caractérisent par ce qu'on appelle des situations endormies. Il y a des situations endormies et ces situations se réveillent. Ce n'est qu'un catalyseur. Les élections, selon les penseurs, selon les analystes, nous affirment que les élections électorales, le processus électoral n'est qu'un catalyseur ou carrément un accélérateur de la situation. Catalyseur veut dire un domaine où la situation est profitée par un certain nombre de personnes, un certain nombre de conflits endormis. Vous savez bien que dans la vie communautaire, ou dans la vie sociale, ou dans la vie d'une nation dans son ensemble, il y a un certain nombre de conflits individuels dus à un certain nombre d'injustices contre les personnes, dus également à un certain nombre d'envies ou de jalousie contre les personnes, un certain nombre de conflits ethniques qui existent et des conflits aussi familiales existent, des conflits fonciers existent. Ce sont tous des situations qui dorment, des situations endormies. Donc les élections ne sont qu'un catalyseur de tous ces troubles-là. Au-delà de ces conflits dus aux personnes, aux individus, aux groupes, aux ethnies, alors aussi il y a un certain nombre de personnes qui s'infiltrent, qui ne sont autres que des personnes qui ont vécu dans des environnements de violence, dans une atmosphère de violence depuis leur enfance. Donc ils ont grandi dans la violence, ils ont le sang de la violence, et leur pain quotidien, c'est la violence. Et lorsqu'il n'y a pas de violence, ils ne se sentent pas à l'aise. Ce qui nourrit leur vie, c'est la violence. Et en situation normale, toutes ces personnes-là sont endormies. Ceux qui sont en conflit foncier, leur conflit dort. Conflit ethnique dort. Conflit familial dort. Conflit relatif aux envieux, aux jaloux, ça dort.
Alors les personnes de sang ou de tempérament violent, elles sont aussi endormies en situation normale. Parce que dans une situation normale, personne n'a peur de déclencher également sa violence, de peur de faire pour affronter la loi, de peur d'être également sanctionné sévèrement ou identifié par la loi et sanctionné. Mais en situation de troubles généralisés, bon nombre de gens qui sont des provocateurs de troubles, on n'arrive pas à les identifier. La loi ne les saisit pas. Certains sont saisis, certains également s'échappent. Donc dans cette chance de s'échapper, alors ils profitent de troubles généralisés pour s'infiltrer, pour commettre leur forfait. Et pourquoi chacun de nous devons prendre conscience des causes. Les causes relèvent d'abord de par la langue. La langue est la première cause incitatrice aux violences électorales. Parce que tous ceux qui vivent dans cette situation de compétition ne sont que des frères. Lorsqu'on parle des élections régionales, ce ne sont que des frères. Les gens vivant dans un pays ne sont que des frères. Les gens qui vivent dans une région ne sont que des frères. Les gens qui sont dans la même préfecture, qui sont des citoyens d'une même préfecture, ne sont que des frères. Ceux qui sont de la même commune, les citoyens de la même commune ne sont que des frères. Les mêmes villages ne sont que des frères. Que dire maintenant les frères de sang? On peut trouver des frères de sang qui sont aussi des candidats de partis politiques différents dans une même famille. Une famille qui ont un lien de sang, vous allez voir deux individus ou trois individus qui sont des candidats de différents partis politiques qui ne sont que des frères. Alors, parmi les frères, quelle compétition pourra inciter les frères à se haïr jusqu'au point de s'attaquer ou de s'affronter physiquement? Si ce n'est qu'une situation qui a profité par certain nombre de personnes qui s'infiltrent. Alors la langue est la pierre angulaire de cette trouble-là. Nous sommes à un monde médiatique et surtout les réseaux sociaux avec les différentes informations que nous recevons à travers les médias, des personnes qui disent des choses pour inciter à la haine, pour inciter à la violence, pour inciter au trouble. Les personnes qui disent des choses incitatoires ou qui nous fâchent contre les uns et les autres. Alors l'islam a un point de vue sur ce genre de comportement et il nous met en garde. Concernant la langue, Allah nous dit إِذْ يَتَرَكَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Nous avons nos téléphones portables, les applications WhatsApp avec les différentes informations audio que nous recevons de part et d'autre. De par les politiciens, des partisans des partis politiques, qui parfois parlent de la manière dont ils nous incitent à nous fâcher. Elles nous incitent à nous fâcher contre les uns et les autres. Et ces uns et les autres, ce ne sont que nos frères. Juste pour une compétition. Une compétition dont on qualifie que le meilleur gagne. Le meilleur gagne ne veut pas dire qu'il est le plus meilleur en toute situation, mais il veut dire qu'il est le meilleur de ma famille. Parce que c'est l'un des membres de ma famille, nous sommes de la même région, nous sommes du même pays. Alors c'est l'un de notre, c'est mon frère. Il est meilleur, c'est notre famille qui est meilleure et c'est le pays qui est meilleur. C'est notre région qui est meilleure et c'est notre préfecture qui est meilleure, c'est notre commune qui est meilleure. C'est ce qui veut dire que le meilleur gagne. Ce n'est pas l'individu qui gagne, mais c'est la famille elle-même qui gagne.
la commune qui gagne, la région qui gagne, et c'est le pays qui gagne, compte tenu des objectifs de chacun de nous. Alors dans ce contexte, Allah nous dit, et quand vos langues essaient de se tourner et parler dans votre bouche ce dont vous n'avez aucune connaissance, et vous qualifiez ce que vos langues disent comme insignifiant. Pourtant, auprès d'Allah, c'est un énorme péché, une énorme gravité, compte tenu des conséquences qui s'en suivront de par ce que vous avez sorti de vos langues et publié. Alors, les personnes sont assises dans leur bureau, ils sont assis dans les divers lieux où ils utilisent leur portable pour en parler des choses et ils publient ça. Et lorsque ça nous parvient, nous écoutons, ça nous énerve, ça nous fâche, nous relayons la publication, nous publions. Alors si nous n'avons pas un tempérament de violence, nous restons dans notre coin avec notre colère, on ne bouge pas. Mais ceux qui ont des tempéraments de violence, ils ne restent pas dans leur coin. Et en quelle occasion ils profitent également pour exercer leur violence? C'est en cette période électorale qu'ils profitent. Parce que c'est un moment où, quand un individu seulement déclenche un trouble, alors pour la plupart des gens se mêlent et ça devient une confusion. On n'arrive pas à identifier même la plupart des semeurs de troubles ou des incitateurs premiers de troubles. C'est pourquoi toute personne profite des processus électoraux pour lancer ces troubles. De par les informations d'abord qui nous alimentent et de par aussi l'exercice de nos physiques pour exercer notre violence dans tous les domaines. C'est pourquoi Allah nous dit de faire très attention aux langues pour toute personne qui veut parler de ce qui concerne son frère dans la situation politique ou n'importe quelle situation, il essaie de réfléchir sur les conséquences. Il essaie de réfléchir sur les conséquences. Et ceux qui vont écouter aussi, ils essaient aussi de réfléchir ou de chercher à savoir la source de leurs problèmes. Est-ce que cela révèle de la vérité? Parce que la plupart, il y a la vérité, il y a des mensonges ici. La langue est prête pour la vérité, tout comme elle est prête pour les mensonges. Juste pour terminer, salir, susciter une situation dégradante. La langue, c'est sa fonction. C'est ainsi que sa fonction aussi, elle est capable pour l'apaisement. Elle est capable d'apaiser. La langue est capable de semer le trouble tout comme la paix. Ça, c'est la fonction, c'est le rôle de la langue. Et chacun maintenant de savoir faire bon usage de sa langue. C'est pourquoi Allah dit, quand vous entendez la parole, quand vous entendez les mots, vous parlez la parole, vous utilisez vos langues, vous articulez vos langues dans vos bouches. En parlant, alors qu'en qualifiant ou en considérant la situation comme c'est insignifiant, comme c'est rien, mais pourtant la gravité n'est pas ce que vous pensez. Ce que ça pourrait susciter demain, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est pourquoi il vaut mieux de s'appliquer, de savoir articuler sa langue. Et lorsque la situation se dégrade, les auteurs de ces informations, les premiers auteurs de ces informations, ceux qui relaient ces informations, ceux qui mettent cette information en fonction, Allah l'a dit, Allah dit alors, quand vous avez entendu, pourquoi vous n'avez pas dit dans votre intérieur que c'est la porte des conséquences, qu'il ne faut pas relayer cette information, qu'il ne faut pas propager cette information. Et vous qui avez utilisé votre langue pour parler et publier, pourquoi n'avez-vous pas réfléchi sur les conséquences? Et vous dire, il ne sert à rien de dire quoi que ce soit qui pourrait susciter une situation qui peut même m'atteindre, ou atteindre ma famille, mes amis, ma localité. Pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Mais tout cela, c'est de l'ordre
les langues se trouvent en processus électoral. C'est là où la langue fonctionne beaucoup. C'est pourquoi Allah nous dit, comme mise en garde, et attirer notre attention sur les conséquences de la langue. Et toute personne articulante de sa langue, sans réfléchir sur les conséquences, même si vous dites la vérité, pensez aux conséquences. La vérité n'est pas rare, la vérité elle est là. C'est ainsi que le mensonge n'est pas rare aussi. C'est dans ce contexte qu'Allah qualifie pour la plupart des gens qui aiment relayer des informations rapidement, tourner ici, aller dire ceci, ou prendre une audio dont il y a des paroles émanant d'une autre personne, nous la croyons sans vérifier les sources, si c'est une réalité, nous propageons. Allah nous considère, nous tous qui avons ce comportement, comme des pervers. Une personne perverse est une personne inconsciente. Inconsciente de son bien-être, inconsciente de sa propre sécurité, inconsciente de l'aspect social, des avantages de la paix sociale. Elle est aussi inconsciente de la sécurité de sa propre famille. Elle est inconsciente du bien-être des autres. Et toute personne qui est dans cette situation d'inconscience, Allah la qualifie de pervers. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah dit vous qui avez cru, si vraiment vous êtes musulman, Allah vous qualifie de croyant. Et il y a un face que lorsqu'un pervers vient à vous, et vous informe certain nombre, vous donne certain nombre d'informations que vous ignorez, des informations qui pourraient susciter votre colère et vous entraîner même à poser des actes de violence. Alors réfléchissez beaucoup. Réfléchissez beaucoup avant de prendre en compte cette situation, cette information. Afin que vous ne regrettiez pas ce que vous avez fait. Parce que toute personne qui pose un acte dans le cadre d'injustice contre son frère, n'importe quelle situation d'injustice a un prix que l'on doit payer. Le premier prix, c'est les menaces internes de la personne de ce qu'elle a fait. Les menaces intérieures de ce qu'elle a fait. Afin que vous ne par advertance, vous ne portez atteinte aux gens et que vous ne regrettez cela par après. Allah dit faites attention. Et par advertance, inconscience, ignorance, l'absence de réflexion profonde, que vous ne portez atteinte à une personne, que ce soit sa vie, sa santé ou ses biens, et que vous ne regrettez pas cela après. Parce que la plupart des gens qui posent des actes incontrôlés finissent par regretter les faits. Imaginez c'est votre frère, simple envie, ou quasiment simple esprit politique que vous avez, un penchant que vous avez. Juste cela vous a suscité à le mettre de l'essence sur sa voiture et vous brûler. Et vous êtes fiers. Vous allez le regretter. Si vous ne le regrettez pas parce que vous êtes toujours inconscient, Allah va vous faire payer cela. Alors c'est un commerçant, il est en train d'exercer son commerce, il se débrouille avec son magasin à cause de cette penchant politique que j'avais ou que j'ai. Parce que lui, c'est mon leader, l'autre, je suis contre, ce sont partisans, nous sommes tous des partisans, nous ne sommes pas des leaders. Et nous, les partisans, c'est nous qui sommes souvent chargés, où nous nous donnons ce devoir d'incendier, de brûler, de frapper, ou même de tuer. Alors on ne peut pas poser un acte semblable comme ça sans le regret. Même simple insulte dans la rue. Nous vivons paisiblement en situation normale. Nous nous échangeons dans le commerce, dans les activités, dans la circulation. Nous comprenons.
Alors pourquoi le processus électoral va venir nous diviser? Et maintenant nos tempéraments changent, c'est comme ça, celui-là, je ne le connais plus. C'est mon frère, nous vivons en voisinage, ça devient, je ne le connais plus. Je suis capable de jeter l'essence dans sa maison, je vais le faire. Pour quel prix? Pour quel avantage? Et ce que je dois trouver comme conséquence le regret profond et aussi le châtiment d'âme. qu'Allah nous préserve. Il faudra que chacun prenne conscience de ce phénomène et savoir faire usage de sa langue et savoir faire usage des langues des autres dont il écoute les paroles. C'est un processus électoral qui a trop de mensonges. Franchement, si vous faites beaucoup passer, ce n'est pas moi qui parle. Les penseurs, c'est-à-dire les analystes, sont tous unanimes et ils s'accordent à dire que la violence n'est pas la nature électorale. La violence constatée en période électorale n'est pas la nature électorale, mais c'est juste un catalyseur ou un accélérateur de violence. Mais ce n'est pas l'élection même qui fait la violence. Parce que les gens sont là avec les tempéraments, différents tempéraments endormis. Et ils profitent de ça. Voilà deux ethnies qui sont en conflit depuis des années. Ces conflits sont endormis. Personne ne réagit. Personne ne réagit. Mais en période électorale, si par coïncidence, ce candidat est de cette ethnie et de l'autre ethnie adverse en conflit, et là maintenant, l'autre partisan de ce candidat provoque l'autre partisan de ce candidat, on commence par se battre et ça devient maintenant un conflit généralisé. Est-ce que ça a un rapport avec l'élection? Non, ça existait, ça dormait. Ça existait, ça dormait. Mais lui, il a réveillé. Et les gens maintenant ont cautionné cela. Les gens l'ont suivi dans ce réveil. Et maintenant, les médias vont parler quoi? Il y a une violence, il y a des affrontements lors des élections, avant et pendant et après les élections. Il y a parfois des conflits, comment dirais-je, des conflits fonciers. Les conflits fonciers qui existent et qui dorment. Personne ne veut affronter la loi et se faire punir par la loi en situation normale, il serait vite identifié. En processus électoral, alors il vise maintenant son adversaire en ce qui concerne ses conflits. Alors il attaque, il le violente, et les autres maintenant cautionnent, et ça devient maintenant une situation alors qu'il n'a pas de rapport avec eux, ils ont profité seulement. Alors pour éviter que les gens ne profitent, pour poser les actes incontrôlables, les actes de trouble, qui ne peuvent atteindre que nous-mêmes notre paix. Alors nous sommes tous des citoyens, chacun doit faire attention à ça, et c'est que nous sommes des croyants. Et la violence n'est pas également l'éducation des êtres croyants. Qu'Allah nous préserve, nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dans toutes ces situations de violence semblables, similaires, dans tous les cas de violence que nous connaissons, sont la plupart réveillés, qui dormaient mais qui sont réveillés par les individus. Et Allah nous connaît notre nature profonde et de ce que nous craignons affronter la loi. Nous faisons souvent endormir notre conflit, faisant semblant de ne pas voir, en attendant une occasion. Et la plupart de notre occasion, c'est les élections qu'on profite. L'homme assis n'est même pas d'un parti politique. Il n'est même pas dans les mouvements de campagne. Il est assis seulement dans sa maison, mais on met le feu.
Et après tout, on dit, ah, il est de cette partie, c'est pourtant, non. Il a envié tout simplement, il ne savait pas comment exercer sa violence sur lui. Il a profité des élections pour commettre son forfait. Alors il y a des tiraillements fonciers. Les gens vont à la justice, ils vont partout, c'est les chefs cantons pour régler les problèmes. Finalement, c'est celui-là qui prend la partie. Et lui, il n'a pas d'accord. Ça reste en ordre. En processus électoral, il profite maintenant. Il dit, ah, c'est comme lui, là, il a ce parti maintenant, il s'affronte, ça devient un petit bruit, et puis lui, il met le feu dans sa boutique. Juste pour intenser la soif de sa vengeance. Et on dit, c'est les élections. Tout ça, on met sur le dos des élections. C'est pourquoi, lorsqu'on sommes en période électorale, en processus électoral, avant, pendant, chacun de nous devait faire attention de par sa langue, de par son comportement. Et savoir qui cautionnait dans sa réaction. Et même pas se cautionner de réactions violentes dans cette période. Parce que ça, c'est dégénéré. Les personnes infiltrées rentrent dedans. Il y a les infiltrés qui viennent rentrer dedans. La plupart des gens qui sont capables d'aller mettre l'essence quelque part et brûler, la plupart même ne votent pas. Ils n'ont même pas de carte d'électeur. Ils n'ont même pas de carte d'électeur pour faire gagner son candidat. Mais juste ce qu'il a dit, il a compris à ce moment de l'occasion qu'il a profité. Alors ne laissons pas cette occasion aux gens de profiter. Chacun se saisisse et se dire que c'est les frères qui sont en compétition. Celui qui a gagné, c'est le meilleur de ma famille, c'est le meilleur de ma commune. C'est ma commune qui est meilleure, c'est ma préfecture qui est meilleure, c'est ma région qui est meilleure, c'est mon pays qui est meilleur. Ce n'est pas lui. On dit le meilleur gagne, mais il a gagné, ce n'est pas lui le meilleur, c'est mon pays. C'est ma région, c'est ma préfecture, c'est ma commune qui est meilleure et c'est ainsi que c'est mon village qui est meilleur. Et si les membres de ma famille, moi aussi, je suis peut-être candidat dans un autre parti politique, alors c'est le meilleur de ma famille. Ce n'est pas le meilleur individu d'un individu. C'est pourquoi Allah nous dit وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah dit craignez le trouble. Quelle que soit la nature des troubles, ne minimisez pas les troubles, ne sous-estimez pas les troubles. Même lorsqu'on dit trouble et qu'il y a ça limite entre deux personnes, il faut craindre ce trouble-là. Parce que ça peut blesser. Parmi les deux, ça peut blesser l'un. Parmi les deux, ça peut tuer l'un. Parmi les deux, après séparation, soi-disant, ils sont entendus, mais le conflit peut demeurer. Craignez le trouble. Et que dire maintenant le trouble généralisé? Craignez le trouble, quelle que soit sa nature. Là, un trouble qui ne porte pas seulement atteinte à ceux-là qui l'ont suscité parmi vous, à ceux qui sont des injustes parmi vous. Allah qualifie toute personne de nature violente et qui suscite la violence ou qui fait réveiller un conflit ou qui exerce une violence pour faire mal à autrui, physiquement ou matériellement. La personne est une personne injuste. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Alors si la loi n'est pas plus vous saisir et que vous avez pu échapper à la loi, Allah vous saisira par sa punition parce que vous avez fait du mal à vous. Alors faites attention au trouble. Parce que le mal ne s'inflige pas uniquement sur celui qui l'a provoqué. Ça peut dégénérer. C'est deux personnes qui se querellent. Deux sont venus rentrer dedans. Deux de l'autre côté sont venus. Après tout maintenant ça devient ça bagarre entre les groupes, et puis ça dégénère. Combien de personnes vont mourir dedans? Combien de personnes vont se blesser dedans? Combien de biens des personnes seront détruites dans cette route? Alors c'est une seule personne qui l'a provoqué. Faites très attention, Allah nous met en garde. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde en tant que croyant. Il nous dit que le trouble d'or, à fitnatul naïm, le trouble d'or, tout ce qu'on appelle trouble, ce sont des situations endormies qui dorment.
Parce qu'il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'armée, il y a la justice. Aujourd'hui, en une situation normale, si je sors agresser quelqu'un, on m'amène à la police, on m'enferme, après on m'amène en prison. Vrai ou faux? Mais en situation de trouble, lorsqu'il y a maintenant, je profite, celui qui était contre lui, il le poignarde. Et je disparais. Et on dit c'est l'élection. La loi ne peut pas me saisir. Et maintenant, on ne voit que la situation électorale. Et on sait s'achevanger contre le leader de ce parti. Donc on pense que ce sont partisans qui ont poignardé des partisans. Ça devient maintenant un trouble entre partis politiques. C'est ça le danger que les penseurs nous ont mis dans la tête pour que chacun prenne conscience de ça. En nous disant que les troubles qui surgissent, parfois ne sont pas de la nature électorale, mais plutôt les élections sont des catalyseurs ou des accélérateurs. Donc chacun ne fait que profiter des élections pour poser des actes de violence. Alors ne permettons pas aux gens de profiter. Chacun reste dans son coin et dans sa conscience et faire ce qu'il veut, ce qu'il peut pour son frère dans la tranquillité et ainsi dans le silence. Et ainsi éviter d'écouter n'importe quoi, n'importe qui, et éviter de relayer